Le football sénégalais, riche de ses étoiles montantes et de ses épopées africaines, doit une part de sa grandeur à des figures discrètes mais incontournables. Joseph Koto en était une. Il n'a jamais eu les projecteurs de la gloire internationale, ni les contrats mirifiques des bancs européens. Et pourtant, sans lui, les Lions de la Teranga n'auraient peut-être jamais rugi aussi fort sur la scène continentale et mondiale. Marie-Joseph François Koto, c'était l'âme d'un football enraciné, passionné, formateur. Un homme de l'ombre dont l'empreinte se lit dans les générations de joueurs qu'il a façonnés, les trophées qu'il a arrachés avec patience, et les sacrifices qu'il a consentis pour voir le football sénégalais s'élever. Il était joueur, puis formateur, sélectionneur, et parfois bouc émissaire. Mais surtout, il était un bâtisseur. De ceux qui ne courent pas après les honneurs, mais qui posent, jour après jour, les briques d'un avenir qu'ils ne verront peut-être pas, mais qu'ils auront rendu possible. Partie 1. L'étoile de la Jeanne d'Arc. Dakar, année 1970. Dans les ruelles sablonneuses du quartier populaire de la Médina, un jeune garçon dribble entre les passants. Il s'appelle Marie-Joseph François Koto. Tout le monde l'appelle juste Koto, et déjà, sa patte gauche fait parler les connaisseurs du coin. Il n'a pas encore l'âge de porter les couleurs d'un grand club, mais tout indique qu'il y arrivera. Koto trouve naturellement refuge au sein de l'association sportive et culturelle Jeanne d'Arc, l'un des clubs les plus emblématiques du Sénégal. Pour lui, ce n'est pas qu'un club, c'est une famille. Il y gravit les échelons avec patience, discipline, et une passion inébranlable. Très vite, il devient l'un des piliers de l'équipe. Milieu de terrain polyvalent, parfois attaquant, il se distingue par sa vision du jeu, son intelligence tactique et un tempérament de gagneur. Dans les années 1980, il écrit les plus belles pages de sa carrière de joueur avec la GIA. Il remporte 2 championnats nationaux, 1985 et 1986, 2 Coupes du Sénégal, 1980 et 1984, et atteint même une autre finale en 1986. Ces succès font de lui une figure respectée dans le championnat sénégalais, un joueur de devoir au service du collectif. Mais ce n'est pas tout. Son talent ne passe pas inaperçu au niveau national. Il est appelé en sélection, et pendant une décennie, il porte fièrement les couleurs des Lions de la Teranga. Son moment le plus marquant en sélection reste sans doute sa participation à la CAN 1986 au Caire, aux côtés de stars comme Jules Bocandé. Même s'il ne remporte pas de trophée, sa combativité et sa régularité font de lui un joueur apprécié des supporters et des techniciens. En parallèle de sa carrière, Koto poursuit une formation de banquier. Ce sens de l'équilibre, entre la passion du ballon et la rigueur du travail, lui servira toute sa vie. Partie 2. La métamorphose en entraîneur. Quand Joseph Koto raccroche les crampons à la fin des années 1990, beaucoup le voient déjà rester dans les parages du football, peut-être comme conseiller, peut-être comme dirigeant. Mais lui, il a d'autres ambitions, former, transmettre, bâtir. Pour cela, il prend une décision courageuse: s'envoler pour la France, direction Clairefontaine, ce haut lieu du savoir footballistique. Là, il obtient un diplôme de 3e degré d'entraîneur, une certification qui ne laisse aucun doute sur ses intentions sérieuses. À son retour au Sénégal, Koto ne cherche pas les grands plateaux télé ou les fauteuils de dirigeants. Il retourne là où tout a commencé, à la Jeanne d'Arc. Son club de toujours. Il y devient entraîneur adjoint, avant de prendre en main les rênes de l'équipe première. Ce qu'il y construit est monumental. Entre 1999 et 2003, la GIA remporte 4 championnats nationaux consécutifs, une performance historique. Il emmène même le club jusqu'en finale de la Coupe de la CAF en 1998, confirmant son statut d'entraîneur visionnaire. Mais ce n'est pas seulement sur les trophées que Koto construit sa légende. C'est sur sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, souvent méconnus, parfois rejetés. Là où certains voyaient des joueurs moyens, lui voyait du potentiel, du caractère, de la sueur à transformer en or. Les critiques, pourtant, ne manquent pas. La presse sénégalaise, souvent sévère, doute de ses choix, de son approche parfois jugée trop locale. Mais Koto, stoïque, continue son chemin, convaincu que le salut du football sénégalais viendra par la formation, la patience, et le travail de terrain. Et c'est justement ce terrain qui va le mener vers une nouvelle aventure, celle des sélections nationales. Un défi colossal qu'il accepte, avec la même modestie qu'à ses débuts, mais avec une ambition immense, façonner les Lions du futur. Partie 3. Le maître des sélections nationales. Joseph Koto ne s'est pas contenté de diriger des clubs. Il a pris en main ce que peut oser assumer pleinement, toutes les sélections masculines nationales du Sénégal.
des U17 aux A, en passant par les U20 et U23, il a incarné l'architecte discret mais déterminé d'un football sénégalais en pleine mutation. Tout commence réellement avec l'équipe locale du Sénégal, souvent mise de côté, sans grande ambition. Koto, pourtant, en fait un laboratoire de talent. En 2009, il y remporte son premier grand titre international au tournoi de l'UEMOA. 2 autres viendront plus tard, en 2011 et en 2016, faisant de son équipe la plus titrée de la compétition. Ces victoires silencieuses forgent son aura, celle d'un formateur capable de transformer une sélection secondaire en machine de guerre. Toujours en 2009, il hisse le Sénégal en demi-finale du tout premier championnat d'Afrique des Nations, CHAN, une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. En 2011, la deuxième participation est moins glorieuse, stoppée dès les phases de groupe. Mais Joseph Koto continue son travail avec foi. Sa consécration arrive en 2012, quand il est nommé sélectionneur intérimaire de l'équipe nationale A. Le défi est colossal. Le Sénégal sort meurtri d'une CAN désastreuse. Il remporte plusieurs matchs amicaux sous sa direction, mais l'aventure est de courte durée. Une élimination en qualification de la CAN 2013 met fin à son mandat. Il est écarté, dans un climat tendu, marqué par des divergences contractuelles et des critiques injustes. Mais Koto, fidèle à lui-même, ne crie pas au scandale. Il ne claque pas la porte. Il retourne à la base, là où il est le plus utile, auprès des jeunes. Partie 4 au l'ombre des Lions U20 et l'éclat des jeunes. Si Joseph Koto avait dû inscrire sa signature quelque part dans l'histoire du football sénégalais, elle l'aurait été à l'encre vive sur les feuilles de match des équipes de jeunes. Car c'est véritablement avec les moins de 20 ans qu'il dévoile la pleine puissance de son génie formateur. Après son passage à la tête des Lions A, il se consacre entièrement aux sélections de jeunes. Ce choix, loin d'être un repli, s'apparente à une mission qu'il assume avec une ferveur presque paternelle. Il ne forme pas seulement des footballeurs, il forme des hommes. Avec les U20, il construit une génération dorée. En 2015, il conduit le Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20, une performance jamais atteinte jusque-là. Ce parcours ouvre les portes de la Coupe du Monde U20, où les Lionceaux atteignent les demi-finales, un exploit retentissant. 2 ans plus tard, bis repetita, une nouvelle finale de la CAN U20 en 2017, et une présence en 8e de finale du mondial. En moins de 3 ans, Koto place le Sénégal parmi les grandes nations formatrices de jeunes talents. Entre-temps, il offre au pays son tout premier trophée international U20, en remportant en 2016 le prestigieux tournoi international de Doha. Ces succès, construits sans tapage médiatique, sont salués par tous les observateurs avertis du continent. Mais ce travail de l'ombre, méticuleux, humain, souvent incompris du grand public, est le fruit d'une alchimie rare, une rigueur d'entraîneur doublée d'un amour inconditionnel pour ses joueurs. Il savait écouter, corriger, encourager. Il se tenait derrière eux comme un roc, même quand les défaites arrivaient. C'est aussi cela, l'héritage de Koto, une philosophie de la transmission, un style d'encadrement fait de bienveillance et d'exigence. Partie 5 l'épreuve olympique et les déceptions U23. En 2012, alors que le football sénégalais cherche à exister sur la scène internationale, une lueur d'espoir surgit, la première qualification du Sénégal pour les Jeux Olympiques de Londres. Joseph Koto, sélectionneur adjoint d'Aliou Cissé à l'époque, joue un rôle clé dans cette épopée. Ensemble, ils emmènent la sélection olympique jusqu'au quart de finale, un cap historique pour le Sénégal. L'équipe, emmenée par des jeunes comme Sadio Mané et Moussa Konaté, montre un visage conquérant, courageux, et suscite l'espoir d'une nouvelle ère dorée. Mais l'histoire avec les U23 est faite de haut et de bas. En 2015, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée à domicile, Koto mène encore une fois les siens jusqu'aux portes de la finale. Malheureusement, l'équipe échoue dans la dernière ligne droite, terminant à la 4e place après une défaite amère contre l'Afrique du Sud. 4 ans plus tard, en 2019, le destin s'avère plus cruel encore. Alors que le Sénégal nourrit de grandes ambitions, les éliminatoires pour la CAN U23 tournent court, et l'équipe est éliminée dès le 2e tour. Une désillusion pour Koto, mais aussi une leçon sur les cycles du football, on ne gagne pas toujours, même avec du talent et de l'expérience. Malgré ses échecs, Joseph Koto garde son calme. Il n'est pas de ceux qui fuient après la tempête. Il assume. Il continue de conseiller, de former, de planifier l'avenir avec méthode. Car dans son esprit, chaque défaite est une graine semée pour une prochaine moisson. Son engagement auprès des jeunes générations est total.
Il croit fermement que l'avenir du football sénégalais passe par une base solide, une discipline forte, et un accompagnement humain. Il n'a jamais cessé de se battre pour cela. Parti si le dernier combat, COSAFA 2021 et l'adieu. À 61 ans, Joseph Koto aurait pu prendre du recul, se retirer dans la sagesse d'un rôle de conseiller ou dans l'ombre confortable d'un fauteuil fédéral. Mais ce n'était pas son style. Jusqu'au bout, il est resté un homme de terrain. En 2021, il accepte une dernière mission, presque comme un barreau d'honneur, mener la sélection locale du Sénégal à la COSAFA Cup, un tournoi sous-régional d'Afrique australe. Invité de dernière minute, le Sénégal n'était pas attendu. Et pourtant, sous la direction de Koto, les joueurs livrent un tournoi exemplaire, sérieux et intense. Ils déjouent les pronostics, se hissent jusqu'en finale, et ne s'inclinent que sur la loterie des tirs au but. Une ultime prouesse pour ce soldat du football national, qui aura transformé chaque rendez-vous en défi personnel et chaque défi en occasion d'élever ses joueurs. Quelques mois plus tard, le 14 octobre 2021, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre, Joseph Koto est décédé des suites d'un malaise. Le choc est immense. L'émotion traverse le pays entier. La Fédération sénégalaise de football, FSF, confirme la disparition de l'un de ses plus loyaux serviteurs. Cruel clin d'œil du destin, Koto s'éteint le même jour que Bruno Metsu, l'illustre entraîneur français qui avait mené les Lions jusqu'en finale de la CAN 2002. Deux géants du football sénégalais, partis le même jour, comme si l'histoire avait voulu sceller leur mémoire dans une même lumière. Les hommages affluent. Des anciens joueurs, des techniciens, des journalistes, tous saluent l'héritage d'un homme de valeur, de principe et de passion. Car Joseph Koto n'était pas seulement un entraîneur, il était une institution vivante, un repère pour des générations entières de footballeurs sénégalais. Partie 7. Héritage et mémoire d'un lion silencieux. Il y a des hommes dont l'héritage se mesure moins en trophées qu'en destin. Joseph Koto faisait partie de cela. Bien sûr, ses armoires n'étaient pas vides, des titres avec l'ASC Jeanne d'Arc, plusieurs trophées avec les équipes nationales, des finales continentales, une demi-finale de Coupe du Monde U20. Mais son œuvre véritable est ailleurs, plus vaste, plus précieuse, dans les cœurs qu'il a façonnés, dans les carrières qu'il a allumées comme des torchers dans la nuit. Joseph Koto n'était ni flamboyant, ni bruyant. Il ne cherchait ni les caméras, ni la reconnaissance facile. Ce qu'il voulait, c'était former. Éduquer. Élever. Il croyait au pouvoir du football pour changer des vies, et il a été le guide de centaines de jeunes Sénégalais. Beaucoup d'entre eux, devenus stars ou piliers de clubs professionnels, citent encore son nom avec respect et gratitude. Sa méthode était simple, discipline, rigueur, patience. Il n'imposait pas, il enseignait. Il ne criait pas, il construisait. Son approche humaine, faite de proximité et d'écoute, l'a toujours distingué dans un milieu souvent brutal et impatient. Aujourd'hui encore, le football sénégalais porte l'empreinte de son passage. Des U20 de 2015 à ceux de 2017, en passant par les locaux de la COSAFA 2021, les traces de son travail sont partout. Et peut-être, à travers chaque but inscrit par un de ses anciens protégés, à travers chaque maillot de la Teranga porté avec fierté, une part de Joseph Koto continue de vivre. Il était le lion silencieux. Celui qui ne rugit pas, mais qui fait rugir les autres. Conclusion. Une légende en silence. On dit que certains héros n'ont pas besoin de statue pour vivre éternellement dans la mémoire d'un peuple. Joseph Koto en est l'incarnation parfaite. Il n'aura peut-être pas soulevé la CAN, ni connu les honneurs du très haut niveau international, mais il aura été la colonne vertébrale du football sénégalais pendant plus de 4 décennies. Du joueur combatif de la Jeanne d'Arc, au tacticien respecté de toutes les sélections nationales, en passant par le formateur infatigable des générations montantes, il a tout donné pour son pays. Par son travail, sa discrétion et sa constance, il a tracé une voie que d'autres emprunteront. En le perdant ce 14 octobre 2021, le Sénégal n'a pas seulement perdu un homme. Il a perdu un repère. Mais son esprit demeure. Dans chaque centre de formation, dans chaque sélection U20 qui rêve d'un nouvel exploit, dans chaque entraîneur local qui persévère malgré les critiques, le souffle de Joseph Koto continue de circuler. L'héritage qu'il laisse n'est pas seulement sportif. Il est éthique, humain, profond. Il nous rappelle que le vrai pouvoir du sport, c'est d'élever l'âme, de transmettre l'excellence avec humilité, de servir avec cœur. À Joseph Koto, l'architecte discret, le père des lionceaux, le guide des lions. Que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Et que le ballon continue de rouler,
à son image, humble, engagé, inépuisable.